s'excuse par rapport à ces désagréments, puisque la technique a ses caprices. Alors, plus rapidement, nous avons suivi cette belle chanson de l'artiste musicien Fally Ipupa. Donc, j'espère que cette chanson est spécifique pour Warrior, artiste musicien Fally Ipupa. Alors, sur ces plateaux, nous avons reçu un invité que vous avez l'habitude de les voir sur Kinactu Matin. Il s'agit bel et bien de Monsieur Patrick John Mukengeshaye, à qui je dis un grand bonjour. Bonjour Madame Jovine Mbinga, bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Un réel plaisir de me recevoir sur ces plateaux, mais je crois que c'est pour la première fois que je suis reçu par vous. Donc on se retrouve sur ces plateaux de Kin Matin avec vous. C'est un réel plaisir de partager. C'est la première fois. Je crois toutes les autres fois, c'est... Parce que j'ai pas une bonne mémoire. Hein? Non, en tout cas c'est pour la première fois. Autrefois, soit nous sommes à deux sur ces plateaux, mais c'est Espoir qui n'a voulu dire qu'il nous reçoit. Ou soit c'est dans un débat contradictoire. Mais aujourd'hui, ce matin, je suis quand même très honoré de voir ce plateau être décoré par vous une allez dame. Bien? Très bien, et vous êtes aussi très bien habillée. Merci beaucoup, vous aussi. À l'africaine, merci. Ok, alors la semaine s'annonce déjà bien. Très bien, vous l'avez déjà dit au début de votre introduction, j'ai aimé qu'il faut toujours commencer la journée par de la très bonne humeur, par un sourire, par, je ne sais pas, une très bonne pensée, par des pensées positives. Oui, c'est voilà. important. Donc, comme on dit, hein, les premières impressions comptent. Hein. Donc, quand on fait un faux pas, même la semaine sera mauvaise. Donc, il faut commencer la semaine avec de la très bonne humeur, des très bonnes pensées, des pensées positives, un petit sourire. Ça porte de la joie, le bonheur, et puis ça ouvre. Les Quinois disent que lundi, on ne pose pas de questions. Vu qu'on est lundi, parce que le week-end est passé et tout, alors lundi, on ne pose pas de questions. Le lundi, on ne pose pas de questions, c'est parce que déjà le lundi, on se dit, la semaine vient de commencer, la tête chauffe, par où mettre la main, par où il faut commencer, où il faut mettre la dent. Tout ça, ça trouble, mais jeudi, en tout cas, c'est un conseil, hein, vous l'avez déjà dit, chers téléspectateurs, si vous voulez bien commencer la semaine, il faut commencer par poser de nouvelles bases, poser des petits projets qui peuvent vous aider à exécuter ça au courant de la semaine avant, tout comme à vendredi, au moins que semaine aux alamoi, aux alamala. Donc ce matin, il ne faut pas commencer avec des querelles, avec des problèmes. Oh, je voulais dire querelles, hein? Querelles, non, je voulais dire des querelles. Voilà. Il ne faut pas vous quereller ce matin, donc il faut de la bonne humeur. Donc le kanga très sérieux et puis c'est pas bien. Toujours ah mais c'est pas bien. Les gens vont commencer à vous fuir. Quelqu'un peut avoir une très bonne chose à te dire, mais te dit mais à cause de la cara il y a aucun ganeti soda na front tu vois un peu tout ça fait c'est que les gens puissent fuir autour de vous, ce qui n'est pas une très bonne chose, madame. Et bien voilà, sur ces plateaux, nous avons reçu Monsieur Patrick John Mukengeshaye. Alors aujourd'hui, comme sujet du jour, nous allons parler de la jeunesse d'aujourd'hui et ses problèmes. La jeunesse d'aujourd'hui et ses problèmes. Alors, tout au début, je l'avais signalé que la journée mondiale de la jeunesse a été célébrée le samedi 12 août dernier dans le monde entier. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous avons choisi ces sujets dans le cadre de cette journée mondiale de la jeunesse. Je m'en vais directement poser ma première question à M. Patrick John Mukengeshaye. Ceux-là qui nous suivent à la maison, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de la jeunesse? C'est quoi être jeune? Qui on peut appeler jeune? Merci beaucoup, Madame Jovine. Une très bonne question. D'ailleurs, moi, j'avais voulu qu'on commence par là. Donc, on avait partagé la même pensée. Parce que notre sujet, c'est un très bon sujet. Mais il faut rappeler à nos téléspectateurs que moi, personnellement, je ne suis pas un invité spécial pour cette émission. Je suis fils maison, ça c'est ma maison, ça c'est ma tranche.
D'ailleurs, je fais partie de l'équipe qui concourt à l'élaboration, et à l'organisation et à la réalisation de cette émission. Ça me fait vraiment un réel plaisir. Chaque fois qu'il y a des thèmes, moko, ils sont intéressés par jeunes, ils sont intéressés par couple, ils sont intéressés en tout cas la vie sociale. En tout cas, comme j'avais donné ma parole à Tonton Espoir, au Yazal Elote, en tout cas, oui, nous le saluons de là où il est. Que chaque fois qu'il y aura un thème comme ça, faites l'appel à notre expertise, nous allons toujours être là. C'était vraiment ma parole donnée. Voilà qu'aujourd'hui, nous honorons toute cette parole. Ça veut dire qu'il y a un thème, même si nous on est endormis à 23h, on dit demain, il y a je viens. Alors, nous tous, nous sommes des jeunes. Madame Jovine, c'est un jeune. Aokoloa, Machita, Espoir, je ne sais pas, Richard, je pense qu'ici il y a des Richards. Hein. Il y a Richard, le basketteur, et Richard, rédacteur en chef d'intérim. Alors, nous tous, nous sommes des jeunes. Nous sommes des jeunes, pourquoi? Parce que, si nous regardons la Rousse, nous regardons le dictionnaire, Petit Robert, ainsi de suite, il y a différentes définitions par rapport à jeune. Mais, pour simplifier les choses, essayez d'expliquer, d'éclaircir bien les téléspectateurs qui nous suivent. Jeune, on peut dire que la jeunesse couvre en tout cas une partie très vaste de la vie, intégrant l'adolescence, et elle s'étend de la puberté et à l'accession de la maturité. Oui. Donc, jeune, en bref, on peut dire que c'est une partie de la vie de l'homme, une partie qui est entre l'enfance et la maturité. Vous êtes trop technique, hein? Ah, je peux tout simplifier, Biloko. Donc, période, oyo, ezokende na tanto azamwana, mwana, ti na âge à maturité. Donc, période nous sommes. Donc, pour certains scientifiques, bazouaka, à partir il y a 10 ans, on a déjà jeune. Donc, on ti na 40, 45 ans. Les scientifiques, monsieur, on a 10 jusqu'à 35 ans. Si on a 25 ans, on a 40, 45 ans. Donc, surtout quand on a le monde scientifique, on a une définition, chacun a défini la jeunesse. Mais ce qu'on peut retenir jeune, à sa période, c'est une période comprise entre l'enfance et la maturité. Donc, période, il y a moins, ti tant on réfléchir tant on connaître le la mutu tant on mutu hein ba faculté nyonso donc to ke netina ba 40 45 ans nde on mona katana ba église muso somoni ba pesi papa moko ya 45 ans 40 ans asa président ba jeune c'est tout à fait normal donc sous 40 ans net biso net moi je suis encore dans mon église jeune papa mais dans mon église je participe à ba réunion ba jeune pour les encourager je suis encore trop jeune tu vois un peu. Alors auparavant, enfin jadis, avoir 18 ans, c'était une fête, vraiment une fête. Moi, quand j'avais 18 ans, en tout cas, c'est là moi fête, moi, pour me souhaiter la bienvenue dans le monde des majeurs et tout. Alors, c'est pas le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, devenir jeune, c'est de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que déjà, on voit Mama Kamuneng qui est les vies un peu difficiles et tout. Et auparavant, les gens se mariaient tôt, avant, alors qu'aujourd'hui, et comme même n'a pas 30 ans, mais azomi benga kaka moi na se yandaku ya baboti na ye. Alors parlant de ça, quels sont les principaux problèmes que vit cette génération? Madame Jovine, vous avez mis un accent particulier sur un aspect très important. Vous avez dit aspect ça dans ma deuxième intervention. Au moniteur, le 10 ans, peut-être 10 ans, c'est la puberté, ainsi de suite. Bon, 17 ans, 20 ans, dans le but jeune, le col à partir à 20 ans, et puis comment 25 ans, jusqu'à 30 ans, 35 ans, 40 ans, jusqu'au-delà. Alors, thème d'abus, un très bon thème. La jeunesse d'aujourd'hui et ses problèmes. Non, ces problèmes, en tout cas, sont nombreux et vitaux. Ma problème est jeune, les lots. Au moni, là qui autant aujourd'hui déjà 18 ans. C'est là où je voulais mettre aussi l'accent particulier. Les lots, ça fait mal, c'est aberrant. Ça fait extrêmement mal de voir quand on est autour de le banc. On a un jeune de 30 ans, 35 ans.
il est encore chez ses parents, à se réfléchir comme encore un mineur, une adolescente ou un adolescent. Au moins, en tout cas, même acte à se poser, et ont témoigné vraiment que cette dame, ce monsieur, c'est déjà un jeune majeur. Alors que la période Nabiso, ils ont déjà 17 ans, 18 ans, tu deviens un jeune. Déjà, à 20 ans, on est déjà stable. Tu as un travail, tu peux déjà te débrouiller, tu peux être déjà chez toi. Tu peux avoir déjà une fiancée, tu peux avoir un fiancé. Donc, au moins, pourquoi? Parce que à notre époque, Basel Bazala qui instruit, Bazala qui bien formé, Bazala qui encadré. Vous voulez dire que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas bien encadrés? Il y a Baza encadré, Baza formé, Baza. En tout cas, je ne sais pas quel terme que je peux utiliser aujourd'hui. Vous êtes aussi jeune, je suis aussi jeune, mais à notre époque, période où nous sommes passés quand même par cette formation. Okay. Formation à tous les niveaux. Et c'est le niveau de l'église, et c'est le niveau il y a famille surtout. La première cellule de la société qui est la famille, c'est là où les jeunes, nous, là où on est sorti, là où on devrait être encadré, et c'est dans l'église, et c'est dans la société, et c'est au niveau de l'État, à toutes ces étapes, à tous ces niveaux-là, les jeunes doivent être encadrés. Mais il y a le basa encadré. Par rapport à les jeunes, il y a le n'a pas de problème là, bango, bisoboko tozomi collé là. Donc vitesse soit là, il y a nouvelle technologie de l'information, de la communication, on n'a rien à prendre, c'est le vieux, c'est chez les parents, ainsi de suite. Face à leurs problèmes. Avant de prendre, j'ai vu que vous avez évoqué l'angle de antique. Alors, avant de prendre cet aspect-là, j'aimerais que vous puissiez évoquer certaines faiblesses qui rencontrent la jeunesse d'aujourd'hui, puisque on dit que la jeunesse d'aujourd'hui, enfin les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas responsables. Alors, quelles sont les faiblesses que cette jeunesse rencontre? Les faiblesses sont nombreuses, oui. Madame Jovine Yaya. Omoni, Nicolas Lelo, comme on le dit, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Oui. Hein, il y a Congo. Sans la jeunesse, on ne peut pas parler de l'avenir du Congo. Tout le monde a des slogans, et ça bien. Mais si on n'a pas préparé cette jeunesse, le bien aux avenir à Congo n'est rien. Hein? C'est comme toi qui as des enfants, tu es responsable, autant que ça va bangoter, on peut savoir l'éducation à bien, tu ne prends pas soin de ces enfants, ma droit à bangoter à respecter, ce que yo papa aux autres là que lobby, au préparé à venir na yo lobby non, mon futur ce sont mes enfants ici, mon repos de demain sont ces enfants. Et parce que donc comment tu peux préparer ton avenir demain s'il n'y a pas un bon encadrement, s'il n'y a pas une bonne formation à Banalelo. C'est comme nous disons aujourd'hui avec l'État congolais. Donc on se dit non, la jeunesse c'est l'avenir de demain, c'est la force de demain, mais ce qui formation est athée, ce qui encadrement est athée. Le but de la quelle jeunesse? Il y a ma faiblesse, ces jeunes sont instrumentalisés, il y a ma politicien lélo. Au moins, on marche des soutiens. Mais préféré politique parce que dans le domaine où il y a vie, il ne se retrouve pas. C'est parce que, justement, il y a parce que la politique, on sait que la politique aujourd'hui paye. C'est ça la mauvaise pensée que, oh, tu peux si jeune abisso, que dans la politique, on peut vite s'amasser de l'argent, on peut se faire un nom. Nous, M. Patrick, jeune Mukenge Chai, la politique paye ou pas? Aujourd'hui, la politique paye, mais paye d'une mauvaise manière. Oui. Ah, omoni papa so to tsaki na ba jeune qui non boya na politique omoni ba jeune alelo to contribution sur politique boy to lati ba t-shirt à politique to na zela to ko la marche ba beti masasi ka biso so to kufa mais ba politicien na ba otika là ça c'est on est instrumentalisé, on est face à une sexualité en tout cas qui n'est pas responsable aujourd'hui. Oui, ça il faut le dire. Oui. Donc on se livre à tout aujourd'hui, les jeunes sont livrés à la débauche. Une sexualité irresponsable, il y a le mariage forcé aujourd'hui. Toute la statistique, il y a par force, parce que tel a l'argent. Tout le monde a une société. Donc tout ça, ce sont des faiblesses qui font aujourd'hui que nos jeunes soient irresponsables. Il y a aussi le chômage. L'État congolais, les parents, est-ce que l'État crée un environnement où le ça va le moussala et ça n'a monté et ça non et ça va puis il y a que vous ouvrez des entreprises, des industries qui peuvent permettre à nos jeunes aujourd'hui des œuvres il y a quoi soit moussala si on n'est pas dans la sous-traitance aujourd'hui. En tout cas, regardez comment on traite nos jeunes
qui aident à construire les grands immeubles des Chinois, des Indiens sur la ville de Kinshasa aujourd'hui. Et ça, quand c'est parce qu'il n'y a pas du boulot. Ils sont mal payés, ils sont mal traités par tous ces gens qui sont ici chez nous en train de faire la loi. Nous sommes là, ce sont les jeunes qui subissent. Il y a la pauvreté à outrance qui nous tue, nous les jeunes, nous les Congolais. Et là, on a besoin à distance avec un avis là pour que qui boy maçon ou je ne sais pas aider le maçon. Tout ça, ce sont des faiblesses qui aident aujourd'hui que nos jeunes ne soient pas responsables. Attends, ce qui est éducation, est gratuite, ainsi de suite. Mais total, paramètre moussou et qu'on permettre que ma jeune abisso lelo pas à la responsable. Parce que sur le toko là déjà à 18 ans, moi je me rappelle à 19 ans, j'avais déjà en train de faire des grandes choses par rapport à ça. Alors parlons un peu de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Alors aujourd'hui, la jeunesse ne sait plus se situer. On est jeune éternellement. Il y a de papas qui ont 65 ans. Là, je donne un exemple. Adam a 65 ans, mais il s'est dit quand même qu'il est jeune. Au moins, non, appelle-moi tonton. Mais à Mukolo, à Domitia, la place, il y a jeunesse et tout. Alors, dans ces cas, parlons un peu dans le cadre, il y a une nouvelle technologie de l'information et de la communication. Quelle lecture faites-vous par rapport à tout ça? Une lecture, en tout cas très négative, désolante. Pourquoi? Parce que au moniteur au bureau, il y a Bamindele, nouvelle technologie de l'information et de la communication avec la vitesse que nous avons aujourd'hui sur Internet, ainsi de suite, Internet et ainsi de suite. Tout ça, parce qu'à notre époque, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas la communication à notre époque. On ne peut pas dire que notre époque n'a pas mais ma camboise a évolué. Mais dans le vitesse technologie et détruire la jeunesse n'a pas lelo. 75 ans sur Facebook, Omoni, 40 ans. Benga tonton, mais il est de, tu sais, la vie a deux étapes. Enfance et zali, adolescence, jeunesse. Maturité. Nous sommes les fois qu'on respecte en haut. Sommes déjà papa, déjà à 65 ans, mais bien à tonton, à Salamakambounet jeune. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Sur le plan spirituel, là, sur le plan physique, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que nous sommes les fois qu'on respecte en haut. Alors, monsieur Patrick John Kingeche, nous allons prendre un message. Bonjour, c'est monsieur Rabi Mondinga. Une question à monsieur qui est avec vous au plateau. Avec tout ce que vous avez évoqué, peut-on affirmer que les jeunes Congolais ont un avenir meilleur? Le jeune Congolais aujourd'hui, en tout cas ça c'est une question très difficile. Oui. Je vais répondre ça par deux volets, en disant non, en disant oui. Je commence par oui, pourquoi? Oui, parce que dans le bon, il y a toujours de mauvais. Dans l'original, il y a toujours des photocopies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre cette jeunesse qui est délaissée à son triste sort, il y a quand même des jeunes qui se construisent. Il y a des jeunes qui se forment. Il y a des jeunes qui se forment par leurs propres efforts. Bazomi taillé chemin, pour que leur avenir reste à la meilleure. À ce niveau-là, on peut répondre par oui parce qu'on n'a pas assez de temps. Si on te regarde à Mozindo, mais non, parce que dans le pourcentage de non, ils ont élevé parce que notre jeunesse aujourd'hui est délaissée et abandonnée. Alors, le coup là, ils ont délaissé, abandonné, c'est que ce total bien à venir dans la radio, à la meilleure. Donc, c'est une question, en tout cas, à double volet, mais pourcentage où ils ont ébélé, ils ont non. Parce qu'en voyant tout ce que nous avons évoqué comme paramètres, en tout cas, dans le Sengayo, en tout cas, Yaya, la technique, la thème Oyo, en tout cas, même le mercredi prochain, même avec notre invité aux alors, vous dites que la jeunesse est abandonnée, au fait. Alors, quelles sont les solutions que vous envisagez pour répondre à ces différents problèmes qui rencontrent la jeunesse? Dans deux mots, pour terminer, très rapidement, aux jeunes, d'abord nous-mêmes jeunes, de prendre notre responsabilité, en tout cas en tant que jeunes, nous devons nous tailler. C'est pas parce que l'État nous a délaissés, c'est pas parce qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut autour de nous que nous pouvons nous lancer dans des choses aujourd'hui qui peuvent détruire notre avenir. Nous devons prendre notre responsabilité. À nos familles aussi. À l'État congolais surtout, là où il y a la part du lion, c'est l'État congolais qui doit mettre cet environnement, ces cadres idéal pour l'encadrement, offrir aux jeunes cette stabilité. En tout cas, ça j'interpelle
Il y a d'abord une politique d'encadrement, une politique nationale d'encadrement de la jeunesse. Tout le Béliango, parce que nous avons un ministère de la jeunesse. Oui. En tout cas, il faut tout le Béliango très prochainement. La journée est passée, est-ce qu'il y a eu des conférences, on ne sait pas. Mais tout le Béliango, semaine prochaine. À tous les niveaux, Mutuna Mutu, Azoa, responsabilité, on appelle à jouer responsabilité en tant que jeune yaya. Alors, l'humanité dépend de l'énergie et des contributions de la jeunesse pour faire avancer notre monde, pourquoi pas notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, soutenons le jeune pour développer notre pays, car la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Alors, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette tranche matinale. On se retrouve le mercredi avec le même plaisir. Au revoir.